daags voor Kerstmis. Peu d'étrangers au premier cross de Thoin, mais tous les meilleurs Belges, y compris le petit dernier. Rudy, votre troisième place la semaine passée, c'était pas un hasard, il n'y a pas de hasard en demi-fond. Non, c'est sûr, c'est l'entraînement qui paye et ça a été très bien pour moi. Ici, c'est un peu plus vallonné, c'est pas le même circuit. Je sais que Vincent est beaucoup plus combatif aujourd'hui, on va voir. Je ne saurais pas vous dire. J'y vais, hein. Peu d'étrangers, mais un merveilleux parcours. Le verger de Tudini n'offre pas un seul centimètre de plat, rien que des montées et des descentes. Le premier kilomètre est avalé par Rudy Wallem, toujours aussi agressif. Le jeune équipier de Rousseau tente manifestement d'impressionner son aîné et il y parvient un certain temps. Et puis très vite, Rousseau reprend le commandement. Sont seuls capables de suivre, et à quelques distances, le Belge Josmas et le Français Bruno Levent. Ce quatuor ne va pas rester uni bien longtemps. Dès le 4e kilomètre, Rousseau, déjà beaucoup plus fort qu'il y a une semaine, accélère le rythme. Derrière lui, Maas va bientôt passer Wallem et tenter d'organiser la poursuite. L'écart se stabilise à une trentaine de mètres et il va même décroître encore dans le dernier kilomètre. Le temps de 3 constatations. Rousseau a commencé tard sa préparation. Il sera beaucoup plus fort en 90. Maas, le champion de Belgique, a fait de même et pourtant sa forme est déjà excellente. Quant à Wallem, qui suit facilement, les qualités montrées à Roulers, où il fut le meilleur belge, se confirment. Allez Vincent. Allez Vincent. Allez Vincent. Allez Rudy. L'arrivée, Rousseau avec une avance minimale et au sprint, Maas de toute justesse devant Wallem. J'étais plus motivé aujourd'hui, c'est sûr, parce que la semaine passée j'ai eu un petit échec. Mais enfin bon, j'ai couru à la dure, mais j'ai quand même eu aussi très dur moi-même parce que les adversaires sont restés tout le temps très près. Bon, j'ai essayé de contrôler le plus possible la course, j'ai pu relancer vers le 6e kilomètre. Et là j'ai porté le coup décisif et j'ai gardé les 30 ou 40 mètres d'avance que j'avais pris. Mais j'ai dû toujours battre ferme pour pouvoir contrôler. Le tennis in Charleroi. Werd vooral uitgekeken naar het duel tussen de twee Waalse atleten Vincent Rousseau en zijn kroonprins Rudy Wallem. Een verslag van Ivan Solk. U ziet het, de omloop daar in Thoin in Henegouwen tussen Charleroi en Bergen is heuvelachtig en zeer zwaar. Geen William van Dijk aan de start. Van Dijk heeft 3 dagen geleden op training een voetblessure opgelopen. De grote 4 in Thoin melden zich meteen vooraan. Vincent Rousseau, Rudy Wallem, Bruno Levent en Josmas. Rousseau, het is bekend, heeft begin dit jaar een voetoperatie ondergaan. Hij heeft 3 maanden niet gelopen en komt pas nu weer stilaan terug op zijn oude niveau. Na wat speldenprikjes van Wallem gaat Rousseau in het offensief en neemt afstand van Wallem, die een tijdje alleen heeft gelopen, maar dan Maas en Levent naast zich ziet opduiken. En er zijn ook wat kunstmatige hindernissen op het parcours. En zo'n bevroren omloop is meestal ook gevaarlijk. Kijkt u maar. In tweede positie Rudy Wallem, een nieuwe naam in het crosswereldje. Al hadden kenners deze opgang dit jaar wel voorspeld. Wie is deze 22-jarige Rudy Wallem, een clubmaat van Vincent Rousseau? C'est un garçon très attachant dans le sens qu'il a un très bon mental et très correct dans ses choix. D'autre part, c'est un garçon qui est peut-être pour l'instant moins vite que Vincent, mais néanmoins assez résistant et surtout endurant. C'est d'ailleurs le travail qui était fixé sur cette endurance naturelle. Et je pense que pour l'avenir, on pourra faire de grandes choses parce que je vais m'attacher avec lui à développer le travail de résistance-vitesse et non vitesse-résistance. Mais ce n'est pas en tout cas le coureur qui un jour va courir 3,35 sur 1500 mètres par exemple. Là, je n'oserais pas l'affirmer. Je pourrais peut-être dire oui, parce qu'encore on va développer ce travail-là. Mais les limites humaines, on ne sait jamais où elles peuvent s'arrêter. Maar je ne serais quand même pas surpris qu'il le ferait. Rousseau gaat voorlopig nog niet voluit. Hij wordt weer bijgehaald, maar Levent moet wel afhaken. In tweede positie daar Josmas, de Belgische kampioen. Hij neemt niet deel aan de Cross Cup. Vorige week was hij nog 26e in Bolbec nabij Le Havre. Het was wel een internationale sterk bezette wedstrijd daar in Frankrijk.
Een nieuwe aanval van Rousseau en deze keer hebben Maas en Wallem geen verweer meer. Le Vent is gelost en volgt in 4e positie. We zijn in de laatste ronde. Maas heeft op zijn beurt Wallem van zich afgeschud. En zo gaan we naar de aankomst toe van deze 9 kilometer lange veldloop in Thoin. Eerste dus Rousseau na een spectaculaire wedstrijd. Met achter hem nog een heel spannende spurt voor de tweede plaats. Op het nippertje gewonnen door Maas. 1 Rousseau, 2 Maas, 3 Wallem en 4 Le Vent. Wallem zal deze winter maar 9 wedstrijden lopen. Jos Maas daarentegen wacht een heel lang seizoen. Est-ce qu'il faut retrouver ce papier? Het ligt zo'n beetje in de lijn van verwachting van rond nieuwjaar al vrij goed te zitten. En vandaag dat sterkt mijn vertrouwen al een beetje. Dan heb ik nog af en toe een testje, zoals bijvoorbeeld de militaire kampioenschappen, die uiteraard ook belangrijk zijn. Maar dan rond nieuwjaar heb ik toch weer 3 wedstrijden die zich daar situeren. En die zijn dan ook weer volgens mij van groot belang. Dan eventjes de pauze, zoals het elk jaar is, en dan naar de kampioenschappen toe. Vorige week was jij nog niet in je best te doen, je hebt het dan net al zelf aangegeven. 26e, betekent dat toch niet dat wij nieuwe mensen als Wallem zeker nog niet over het paard moeten tillen? Wel, ik zou zo zeggen, we mogen ze natuurlijk niet te hoog inschatten, maar we mogen ook niet te laag inschatten. Ik ben zeer tevreden dat er mensen zoals Rudy Wallem komen. Ik kan alleen maar toejuichen als er meer zouden komen. Het zou het nog attractiever maken, denk ik. Bijdrage van Ivan Sonk.